Salut les joueurs, salut les joueuses, content de vous retrouver, ça me fait plaisir. Bienvenue à vous dans ce petit papotage qui, je n'ai pas peur de le dire, est un peu particulier. Les personnes qui sont là autour de la table sont, à mon sens, quasi nues, mais c'est pour une bonne raison, ne vous inquiétez pas. Il y a ici maintenant, il y a Cédric à ma gauche. Cédric, comment? Salutations. Salut Guillaume. Bienvenue avec Thomas Provost, salutations. Thomas également et Géraldine. Alors, pourquoi presque nu? C'est parce que juste avant la vidéo, on en a fait d'autres. Ne vous inquiétez pas, sur la Trick Track Télé, je vous invite à cliquer. Il y a de l'anniversaire autour de Seven Wonders, il y a du When I Dream, il y a du Secrets. Et puis, on en a fait bien comme il faut pour bien en parler. Mais ici, il y avait un vêtement de moins. Voilà, merci Germain. Et ce vêtement, c'est le sombrero. Alors, ça m'a semblé important pour vous. Donc, la première question, elle va être simple. Pourquoi vous avez enlevé les sombreros? Eh bien, parce que là, on ne va plus vous parler de RepoProd, dont le sombrero est l'emblème, mais nous allons vous parler de EscapeProd, qui est une autre société bruxelloise à laquelle nous ne sommes pas tout à fait étrangers. Il y a du prod et on a le logo ici. Je vous invite à regarder et à le comparer parce que justement, le lien est vite fait avec le petit, comment on dit? Rayon. Voilà, merci beaucoup Cédric. Le petit rayon. Escape, j'imagine, vous l'avez deviné aussi, Escape Room. Il y en a pour l'instant 2 consacrés à des univers de bande dessinée. Il y a beaucoup, enfin moi en tout cas, je fourmille de questions, donc on va prendre les choses dans l'ordre. Il y en a pour l'instant 4. C'est vrai? Oui. Non, mais il y a 2 thèmes, pardon. Ah oui. D'accord, autant pour moi. Soyons clairs, il y a 4 escape rooms et 2 thèmes, Lucky Luke et Black Sad. Absolument. La première question sera donc, mesdames, messieurs, pourquoi les escape rooms? Parce que D'accord. La deuxième. c'est vrai que la première question aurait été, mais qu'est-ce qu'une escape room? Ah. Mais peut-être que tout le monde le sait déjà. Tu as en raison. fait. Non, mais vas-y, je te laisse expliquer. Alors le Guillaume, justement, merci d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. concept. Pour toi, qu'est-ce qu'une escape room? Alors une escape room, mesdames et messieurs, pour ceux qui apprécient de vivre des expériences un petit peu particulières, c'est se faire enfermer, rien à voir avec le sadomasochisme ou quoi ou qu'est-ce, se faire enfermer dans une pièce ou une série de pièces pendant un temps limité. Il va falloir aller fouiller, chercher des indices, découvrir des éléments de questions, des énigmes, y répondre, entrer éventuellement des codes, trouver des pièces secrètes pour à la fin, dans le temps donné, réussir à sortir et dénouer les fils de l'intrigue. On peut le dire comme ça? Alors ça, c'est la définition communément admise. Mercredi, Mais je vais il y en a rajouter quelque chose, parce Ouais. que chez nous, on a rajouté un petit quelque chose. Ça, c'est intéressant. C'est vivre une aventure Ouais. et vivre une espèce d'immersion. C'est-à-dire que lorsque tu vas jouer une escape room chez nous, tu vas vraiment vivre quelque chose en rapport avec une bande dessinée. D'accord. Par exemple, on a l'une de nos rooms, qui était la première room que nous avons ouverte, qui s'appelle l'évasion des Dalton. Ouais. Et bien dans l'évasion des Dalton, on incarne les Dalton. D'accord. Et les Dalton n'ont pas de bol, ils viennent de faire un super casse en banque. Ils sont partis avec un gros magot, manque de bol. Ils se sont fait Lucky les attendait à la Bien sortie sûr. de la banque. Comme Voilà. d'habitude, vous l'avez Lucky ici. Luke a arrêté les Dalton, les a mis en prison dans le bureau du shérif. Il y avait une cellule, ça tombait Ouais. bien. Et dans 1 heure, la cavalerie arrive, diligence blindée et tout. Ils vont aller Là- au pénitencier. Là, c'est Walou, ils pourront plus. Ah, là, là, c'est mort. alors, ils vont purger leurs années de prison, Ouais. 260 pour chacun, Au moins. 328 pour Joe et 48 pour Avril. C'est ça. Voilà. Sauf Et que lui, Avril, il voilà. reste parce que la cantine est très bonne. Voilà. hein, donc, Et ouais, donc, vous avez 1 heure pour vous échapper de prison. Il faut Ouais, savoir c'est qu'on habille les joueurs comme les Dalton quand ils arrivent. Bah oui, bien sûr. Voilà, on les ordonne par taille aussi. Donc, Et on donc, sait on qui a est Joe. 1 heure pour réussir à se sauver Ouais. et, si possible, essayer de récupérer son magot parce que le shérif a confisqué le magot quand même. Donc, avec il est Lucky quelque Luke. part. Il est quelque part dans Il le est bureau du quelque shérif. part. D'accord. Donc, ça, c'est rajouter l'élément. Alors, ça veut dire la plupart du temps, hein, sur les escape rooms, il y a toujours un petit pitch. Oui. Un petit pitch qui est d'ailleurs plus ou moins facile à s'immerger dedans. Parce que, bon, ben voilà, forcément se dire que le président de la République a caché derrière la photo de sa femme un code pour pouvoir ouvrir son armoire dans lequel son caleçon est planqué et les traces dessinent un plan pour avoir. Enfin bref, ça c'est plus difficile à croire. Là, j'imagine qu'effectivement c'est ce que tu veux mettre en avant, c'est cet aspect cohésion, Storytelling. storytelling, voilà, pour le dire. Et donc du coup, on retrouve quelqu'un qu'on connaissait aussi un petit peu dans le monde ludique, mais qui a contacté l'autre, puisque Gabriel Bernard travaille avec Alors, vous. il n'y a pas que Gabriel. En Oui, il n'y a fait, pas que Gabriel, c'est vrai. voilà. Ben, merci bien. Vas-y, Escape précise. Prod, nous sommes plusieurs associés. Donc il y a Repos Production, Thomas et moi, auxquels sont venus s'adjoindre Gabriel Durnerin, qui est un ancien de chez Yellow, Guylaine Didier, qui est notre scénariste, D'accord. et Sébastien Dubois, qui est notre Mr. Q.
Donc lui qui va trouver tous les petits gadgets qu'il faut pour que ça fasse… Des fois, c'est bien plus que des petits gadgets. Des fois, c'est des armoires Des serveurs qui ouvrent des portes. Enfin, ça, voilà. c'est débordant de matos. Des galettes comme ça. Des galettes comme ça. Du coup, ça c'était la première. Quelle année? Alors, c'était l'année dernière. L'année dernière, aux alentours de Essen, on a ouvert l'évasion des Dalton, Ouais. première room. Peu de temps après a suivi la deuxième room, parce que malgré tout, ça prend du temps. Faire ces petites choses-là. Et comme on continue d'éditer des jeux quand même un petit peu entre deux, enfin, bon, heureusement, on a une équipe qui est au taquet. Ouais. Et il y a cet été… C'est moi ou c'est la clé des Dalton quand ils C'est étaient… la clé des Dalton, effectivement. Excuse-moi, je t'ai coupé, Il y a des photos en live, enfin en live, il y a des photos qui ont été prises sur place. Ouais. Mais on ne montre pas trop quand Non, même l'intérieur de la pièce, qu'il faut préserver la surprise pour les futurs joueurs. Ça ne se spoile pas. Et Black Sad est ouvert depuis quelques mois maintenant. D'accord. La première room Black Sad et la seconde room va ouvrir vraiment, je crois, dans les semaines, si ce n'est pas les jours qui viennent. Voilà. Avant d'aller encore un petit peu plus loin dans le détail, l'autre question que j'avais réservée après pourquoi les escape rooms, c'était l'aspect licence. Ça veut dire aller chercher, moi par exemple, alors Lucky Luke, c'est déjà assez impressionnant. Black Sad, je m'y attendais pas, et puis c'est un univers personnellement que j'adore, et je ne m'attendais pas à ce qu'on aille chercher Black Sad. Je sais que pourtant Black Sad, il y a eu le jeu de rôle, donc ça veut dire que ça porte à enquête et dans un univers les univers un petit peu sombres, Nouvelle-Orléans, Jazz & Co. Et du coup, qu'est-ce qui vous a… La bande dessinée, est-ce que je fais le lien avec Bruxelles ou pas? Oui. Oui, tu peux le faire. D'accord. L'idée, c'est que quand on a… Cédric, ça lui trottait dans la tête. Pour revenir à l'histoire du projet, il voulait absolument faire des escapes. C'était vraiment un concept qui était novateur, mais on avait la boîte, on avait Repos qui était derrière, donc on ne pouvait pas se lancer là-dedans. C'était trop complexe. Donc on s'est dit, il faut trouver quelqu'un pour gérer la boîte, il faut trouver un gérant. Donc là, on a tombé sur Gabriel et Guylaine. Et une fois qu'on a eu les personnes, on a réfléchi à la meilleure façon de faire des escape rooms. Donc pour ça, on en a joué beaucoup. Mais ça, je veux bien le croire. Et on s'est rendu compte que c'était très bien, mais c'était fort geek, pas assez narratif. Et comme on était à Bruxelles, on s'est dit il faut casser ce côté geek, il faut attirer les familles, attirer les non-joueurs. Et étant à Bruxelles, la BD nous est parue comme une évidence. Surtout que la BD amène du narratif, amène de l'univers, une couche supplémentaire, facile, qui ne fait pas peur. Parce qu'on dit aux gens, vous allez t'enfermer, oui, mais c'est pas grave. Tu vas être les Dalton et tu vas sortir de prison, ça c'est facile, ça fait peur à personne. C'est fun. Et donc on avait vraiment envie de populariser, démocratiser encore plus ce loisir naissant, déjà bien ancré maintenant, en offrant quelque chose qu'il n'y avait à notre connaissance pas du tout sur le marché, c'est-à-dire de l'escape room grand public. Ce qui ne veut pas dire bête, ce qui ne veut pas dire… C'est ce que j'allais te poser comme question. Vraiment des escape rooms accessibles. Comment tu gères le niveau? Parce que du coup, il va y avoir les spécialistes de l'escape room qui en ont fait 480 dans leur vie et puis qui connaissent 36 façons de décoder un code ou de le crypter ou de le décrypter. Donc comment tu gères le niveau familial, mais en même temps, ça reste du défi pour ceux qui veulent s'amuser. Alors, on peut régler ce niveau, mais pas totalement. Il faut savoir qu'une room comme les Dalton est une room dite familiale. Elle sera facile, plus ou moins pour les gens. Oui. Des gens qui n'ont jamais fait de room, ils vont peut-être la réussir en 59 minutes et 59 secondes, voire même échouer. Ouais. Ça pourrait arriver. Alors que des pro-gamers, en 30 minutes, ça va être fait. Mais les pro-gamers, même s'ils l'ont fait en 30 minutes, ils vont vivre quelque chose. Parce qu'ils vont faire certaines actions. Chez nous, on n'est pas du tout cadenas code. On essaie de virer au maximum les cadenas. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a quand même 2 ou 3. Mais on essaie de les virer au maximum. Oui. On préfère que les joueurs fassent des actions. Alors, je ne vais pas spoiler, mais… des enchaînements de… Voilà. Tu récupères le balai, tu peux aller toucher le bouton qui va ouvrir la lumière, ça va faire chauffer, ça va défendre le gaz. Même, à certains moments, parce qu'on a utilisé beaucoup de techno à l'intérieur, qui ne se voit pas, parce qu'on a une atmosphère western, et à certains moments, les joueurs disent « c'est magique, quoi ». Ah ouais. On a fait ça, mais jamais on n'aurait imaginé qu'on pourrait faire ça, quoi. Donc c'est là où ton Mr. Q est important. Voilà, c'est là où Mr. Q intervient, et la scénarisation aussi, parce que des fois, tu as des trucs tout bêtes. Je ne vais pas vraiment spoiler, mais il y a un moment, dans les Dalton, on utilise un pistolet. Il y a un pistolet, il faut tirer, il faut viser, donc il y a un truc qui se passe. Voilà, j'en dis pas plus. La vache. Mais voilà, mais tu fais donc des actions thématiquement tout à fait en adéquation avec l'univers, mais qui vont t'apporter des résultats. D'accord. C'est moi qui dis à ça.
Donc, ces rooms sont un petit peu calibrables pour nous. En termes de difficulté, on arrive, suivant le niveau des joueurs, à rendre certaines énigmes un petit peu plus difficiles, un petit peu plus ardues à résoudre, avant que les joueurs ne rentrent dans la pièce. Par contre, nous avons aussi Black Sad, pour les joueurs qui ont un peu plus d'expérience, ce qui ne veut pas dire que ce soit une room extrêmement difficile, mais c'est une room d'un niveau un peu plus élevé. La room genius. Déjà, pour le thème, elle est moins familiale. Détective privé, comme tu disais, chapeau mou, whisky, clope et petite pépé. Et là, déjà, rien que par le thème, on est un peu plus adulte. Et effectivement, en difficulté, elle est un petit peu plus adulte. Encore au-dessus. Je me le suis laissé dire, et donc du coup, je vais me permettre de vous poser la question, que un des moyens faciles de justement gérer la difficulté, ou en tout cas, pour être plus précis, puisque c'est sur un temps donné, de gérer le temps que les gens vont passer dans la room. Parce qu'on se dit, entre guillemets, tiens, boum, j'ai payé mon ticket d'entrée, je l'ai payé pour 1 heure, au bout de 15 minutes, je suis sorti, je vais dire, j'en ai pas eu pour mon argent. Et dans les explications que j'ai pu avoir de gens qui ont monté aussi des escape rooms, ils disent, on met des énigmes quasiment insolubles, et on est du coup obligé de dire, tiens, vous, on va vous faire attendre 10 minutes parce que vous avez été trop fort, et au bout de 10 minutes, on va vous donner l'indice sans quoi vous ne pouvez pas résoudre. Ou alors, du coup, non, ils sont déjà très en retard, au bout de 30 secondes, on vous donne l'indice, et ça permet, non, vous ne gérez pas comme ça. Alors, ça pour nous, c'est le truc à ne pas faire. C'est les règles qu'il faut enlever quand on fait un jeu de société. D'ailleurs, après, on fera le parallèle jeu de société escape room qui peut être intéressant. Oui. Non, nous, l'histoire où on calibre, c'est qu'on demande aux joueurs s'ils ont de l'expérience. On dit, est-ce que vous voulez qu'on la rende un peu plus ardue? Oui, pas de problème. On a une énigme qui, normalement, doit être résolue, je ne sais pas, avec une séquence que tu vas résoudre en 5 étapes. Peut-être que si les joueurs disent, ouais, non, on est couillus, on va mettre la résolution en 8 étapes. D'accord. Okay. Ou alors, on va les obliger vraiment à coopérer, où ils vont devoir tous en même temps appuyer sur des boutons, machin truc. Au lieu que ce soit 3 boutons, ce sera 5 et il faut appuyer le dernier avec la jambe. Donc, ça veut dire Je prends des exemples volontairement à côté, mais voilà. Ça veut dire que vous avez automatiquement et d'ores et déjà prévu pour une room 4 ou 5 entre guillemets chemins. Tiens, si c'est vous, on peut vous proposer ce chemin-là. Et puis, même pas. En fait, c'est des niveaux de difficulté. Tu imagines que nos rooms sont gérés comme des jeux vidéo. C'est-à-dire que chaque room est géré par un logiciel, piloté par un serveur, et que tout ce qui se passe dans la room, quand un gars pose un objet à un endroit, qu'il ouvre une porte de placard, nous est au courant. Ça déclenche un logiciel est au courant, qui gère. Qui peut gérer tout ça. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Oui, je viens de croire. Et voilà, entre autres. Une chose qui est importante que je voulais dire, c'est que pour l'instant, les codes d'analyse d'une room, ça va être la difficulté, ça va être est-ce qu'on l'a fini en combien de temps, etc. Et ça, c'est des choses qui nous paraissent une aberration. C'est comme si quand tu achètes un jeu de société, tu dis est-ce qu'il y a beaucoup de règles, est-ce qu'elles sont complexes, etc. Non. Quand tu achètes un album de musique ou un jeu de société, à la fin, tu l'as bien aimé ou tu l'as pas aimé. C'est ça la question. C'est pas est-ce qu'il y avait beaucoup de matos ou est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de matos. Oui. Ici, et il faut que tu viennes le faire, les gens ne se posent pas la question est-ce qu'on est sorti à 35 ou à 45. Ils ont vécu une expérience et elle était bonne. Quand tu achètes un album de musique, tu ne regardes pas s'il fait 30 minutes ou 50. Si l'album de musique il est bon, même 10 minutes, il est bon. Voilà, il sera bon. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante. Et le niveau de difficulté, ça, c'est vraiment quelque chose qui permet d'adapter, de rendre l'expérience la meilleure. Mais c'est une petite couche sur la structure globale et sur la gestion globale de la narration. Ça, c'est vraiment, c'est pas du tout l'axe, il ne faut pas que les gens se disent. Non, c'est simplement, plutôt que de faire des salles, des clés, des choses comme ça, c'est vous allez incarner les personnages de cette bande dessinée-là et vivre quelque chose. C'est tout. Est-ce que ça a été difficile, Mélissa? Vas-y. Je voulais juste compléter. Donc chez nous, aucune énigme n'est insoluble. D'accord. Vraiment. Après, naturellement, on peut se faire aider par le Game Master suivant son niveau. Oui. Mais vraiment, il n'y a vraiment aucune énigme qui dit vous ne connaissez pas les suites de nombres premiers en binaire. De Fibonacci. Alors. Voilà. Vous n'arriverez jamais à sortir d'ici si je ne vous aide pas. Donc on n'est pas du tout parti là-dessus. On est plutôt parti sur de la manipulation, des résolutions. On fait appel aux 3 compétences qu'on peut demander à des joueurs, soit effectivement de la réflexion, soit de l'observation fouille, soit aussi, pourquoi pas, de l'adresse à certains moments. Oui, adresse, manipulation. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs des mômes vont s'éclater parce que c'est eux qui vont se jeter sur le pistolet, alors que papa va peut-être commencer à résoudre une énigme un peu plus couillue. Est-ce que, au point de vue de l'obtention des licences, une petite curiosité personnelle, si ça vous intéresse, tant mieux. Est-ce que c'est quelque chose qui est du coup difficile en disant
voilà, c'est votre univers, on veut le faire en escape, on va faire jouer Black Sad, on va faire jouer Joe Dalton. Ça a été complexe d'obtenir non, pas particulièrement. Complexe, non. Complexe, non, mais je pense que l'image RepoProd a pas mal aidé aussi. Au point de vue de nos partenariats. Outre le fait que lorsqu'on est arrivé quand même avec un projet bien ficelé et les gens avec qui on travaille ont pu voir le boulot et le pré-savoir-faire qu'il y avait derrière la création des rooms. Le fait qu'il y ait RepoProd aussi, certainement, aide plus à travailler qu'avec une société qui déboule en disant nous, on veut jouer avec vous. Voilà. D'accord. Autre question. Une escape room, donc pour les escape prod, j'imagine que c'est la même chose. C'est quelque part un one-shot. Une fois que tu as vécu cette aventure, tu vas vouloir en vivre une autre, mais a priori, tu peux le faire avec une autre équipe pour le plaisir de les accompagner, mais tu es obligé de rester un petit peu en retrait parce que tu connais quand même un peu le truc. Ça veut dire aller toujours, entre guillemets, en faire de nouvelles pour proposer de nouveaux défis. C'est pas un peu compliqué ? Alors, déjà en termes d'espace, on a un grand espace à Bruxelles. D'accord. Donc on a encore de la place pour en ouvrir d'autres. Donc ça c'est première information intéressante. Tout va bien, voilà, c'est ça, tout va bien, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, au moins 2 autres, ça c'est sûr. Ce mois-ci, normalement, va être mis en vente un autre concept de chez nous, qui est Escape the City, où en fait, on va devoir s'échapper, non pas d'une room, mais de la ville. À savoir résoudre toute une série d'énigmes dans la ville, avec un petit parcours, en fait, un peu une chasse au trésor, si on veut, où les joueurs vont devoir en même temps découvrir Bruxelles. C'est plus une activité qui est moitié touristique, moitié réflexion, que l'on va mettre en place. Avec une application, quelque chose qui permet de suivre? Non, des composants physiques. Après, on peut... mais... Il y aura certainement des choses utilisables, mais je ne vais pas en dire de trop. Mais en gros, tu arrives, tu loues, on va employer ce mot, même s'il n'est pas très beau, un sac à dos. Ce sac à dos, il y a des mystères à l'intérieur. Il y a des objets étranges, il y a des choses qui vont te servir, mais tu ne sais pas encore qui, quoi, comment. Et tu as un petit carnet qui va te guider et qui, au fur et à mesure, vont t'apprendre à te servir de ces objets. Et tu vas certainement trouver quelque chose à l'issue. C'est excellent. En tout cas, un trésor? Peut-être, ou alors tu auras découvert la ville. Et en fait, ce qui compte, c'est le chemin. Un gâteau, oui, c'est vrai, tu as raison. La deuxième question, non, la deuxième, 1, 2, 3, je dois être au moins à la 5e, je ne sais pas si j'ai compté, bref, peu importe. Ça veut dire, alors Bruxelles reste quand même une grande ville, vous tournez tous les combien de temps? C'est ouvert tous les jours, 8h, 18h ou alors non, on propose aux entreprises de venir, enfin voilà, comment c'est ouvert tous les jours, mais sur réservation. D'accord. Il faut dire que le lundi matin, vers 8h, il n'y a pas grand monde. Alors que le samedi, vers 18h, étrangement, voilà. C'est blindé. On travaille aussi avec des entreprises. En fait, on a 3 niveaux de clientèle. Les entreprises qui viennent faire du team event, qui viennent en semaine parce que c'est l'événement de fin d'année de la société. Voilà. On a des particuliers, des locaux qui disent tiens, on va se faire plaisir, on va faire les anniversaires des enfants. Voilà. On fait pas mal d'anniversaires. Parce que comme les Dalton est une salle très très familiale, ça plaît beaucoup aux enfants. Qui en parlent à leurs copains, figure-toi, dans la cour d'école. Qui en parlent à leur maman. Enfin voilà, c'est un petit effet boule de neige qui n'est pas désagréable. Et puis enfin, comme nos salles ne sont pas language dependent, comme on dit, nous avons aussi des touristes. Parce que Bruxelles est une ville touristique. Et ils viennent maintenant, comme n'importe quel musée à visiter, ils viennent faire l'escape room des Dalton au Black Sad. Voilà, il faut savoir que notre positionnement, on est à 50 mètres du Mannequin Piece. Donc tout va bien. Petite tour Eiffel à nous. Oui, tout à fait. Qui fait un peu plus de liquide que la d'autre. Mais voilà. Donc du coup, vous profitez de cet afflux touristique. Donc il y en aura d'autres, ça tu l'as annoncé. Dans le domaine de la BD, j'imagine. Oui. Mais on plus que probablement. On a une petite idée derrière la tête, mais comme on est plusieurs, on en discute jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Est-ce que ça s'exporterait? Parce que Escape Prod, on sait aussi qu'il y a des entreprises qui finissent par sortir une pièce là et puis dans une autre ville, pareil, la franchise c'est la même et puis ils se refilent les scénarios. Est-ce que tu as bien regardé notre logo Escape Prod? Tu peux voir Germain, juste pour vérifier. Tu vois, en bas il y a marqué Escape Prod Brussels. Tu voudrais dire que tu pourrais mettre Escape Prod Paris? Montréal, Lille, moi, je veux bien Lausanne. Faire Rio. Si vous cherchez quelqu'un pour s'occuper de Rio de Janeiro, On note. Ok, tenu. Val, on est désolé. Désolé, il faut qu'il parte au Brésil. Il est parti, on est désolé. En termes
communication, est-ce que la proximité, parce que ça reste ludique, une escape room, c'est une aventure, en plus vous l'avez travaillé en ce sens-là, donc est-ce que la proximité repos-prod, escape-prod, voire même éventuellement, l'expérience qu'on a eue, tu parlais tout à l'heure du jeu de société et du parallèle, donc je voulais y venir, est-ce que cette proximité-là renforce, aide, est-ce que la communication, là pour le coup je me tourne vers Géraldine, mais est-ce que tu fais, on va pas, il y a une communauté de joueurs de jeux de société, ils vont forcément, j'espère ne pas abuser en disant ça, être intéressés, donc pour communiquer ça va être plus facile parce qu'effectivement il y a déjà repos prod. Alors ce qui va être plus facile c'est que les gens reconnaissent souvent que repos fait des bons jeux, en tous les cas qui sont appréciés, et donc il y avait cette facilité là de dire oh on sort pas de nulle part, on sait que repos prod il y a en tous les cas une envie de notre part d'apporter un niveau de qualité. Donc les gens se sont dit, dans l'escape room, s'il y a repos, ça devrait se retrouver. Gage de confiance. Ce gage de confiance a vraiment facilité. Ce qui s'est passé pour la licence, c'est passé pour la communication vers le public. C'est ça. D'accord. Et en plus à Bruxelles, mais comme à Paris, ça a vraiment éclos partout. Tu parlais des gens les gens qui ont envie de faire, ils en font une, deux, trois. Il y a une chouette cohésion au sein des escape rooms à Bruxelles. Ils se renvoient les uns les autres. Bah, t'as fait celle-là, j'ai bien aimé, celle-là, tu vas aimer, celle-là, tu vas aimer celle-là. Donc il y a vraiment une communauté et le côté, comme le disait Cédric, les touristes qui passent, qui disent ah oui, parce qu'ils sont venus par exemple à Bruxelles parce que le escape room n'est pas très très loin du musée de la bande dessinée non plus. Donc ils vont faire le petit tour et puis ils se retrouvent ah génial, il y a une escape room, hop j'y vais, je rentre, j'essaye. On finit bien comme il faut l'après-midi. Je vais rentrer, là une fois encore, vous me dites si j'ai le droit de poser la question ou pas, dans des détails. Alors il y avait, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Thomas. Cédric, toi tu avais une envie d'en faire. Alors moi j'ai envie d'en faire, j'ai découvert ça, alors maintenant je crois que c'était il y a 5 ans, l'une des toutes premières ouvertes à Londres. D'accord. Quand j'ai découvert le concept, je suis revenu tout fou, je dis ah, Thomas, faut qu'on fasse ça. C'est trop bien, c'est trop ludique. Je crois qu'à l'époque il m'a dit non, on finit le concept d'abord, calme-toi. Moi je faisais des bons partout avec des cadenas, mais je pense qu'il a utilisé les cadenas pour m'attacher, pour que je me calme pendant 2-3 jours avant de me nourrir. Exactement, c'est ça. Voilà. Mais je l'ai eu à l'usure. C'est ça. Ça a pris du temps, mais tu l'as eu. Voilà. Mais ceci étant, vous avez monté Escape Prod en tant qu'entité, mais y compris entité économique. Et c'est à cet aspect-là que je voulais pas forcément finir, parce qu'on n'a pas encore fait le parallèle avec le jeu de société, en disant on se fait plaisir. Est-ce que Repos Production et justement ce que disait Géraldine tout à l'heure, cette histoire, cette expérience et tout, quelque part aussi, j'ai envie de dire, l'assise avec Seven Wonders, Concept, Time's Up, vous permet de vous faire plaisir, ou est-ce qu'il y a quand même en disant, attends, oula, doucement, il faut quand même que ce soit rentable. Alors j'espère que c'est pas de dire des gros mots alors qu'on est dans du ludique. On est quand même dans du ludique, c'est vrai, mais malgré tout, ça veut dire faire bosser des gens, tu l'as dit tout à l'heure, de la technologie, c'est donc des investissements. La question que moi je me disais, c'est effectivement, est-ce que ce retour sur investissement attendu, c'est pas un retour économique, c'est juste un retour de plaisir personnel? Ça pourrait, parce que tu es revenu tout fou et disant, mais est-ce qu'il y a aussi le fait de dire, bah non, il faut que ça tourne, et pour le coup, oui, ça va, c'est possible. Il y a les deux. En fait, la façon dont on a géré RepoProd depuis le début, c'est qu'on a toujours été très 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 prudent sur ce qu'on faisait. Donc maintenant que RepoProd puisse donner une assise youpi, mais ça ne donne pas non plus une assise qui permet de faire tout ce qu'on veut. Alors les voitures de société sont des Ferrari, non, ça c'est pas encore prévu. Donc on y va step by step et il faut que la société soit rentable. Ça c'était la condition sine qua non. On ne peut pas monter une boîte sans juste qu'elle pour soit le rentable. plaisir de balancer. Même si on est super content de faire des escape rooms, mais dans ce cas-là, il vaut mieux s'offrir des voyages et aller visiter des escape rooms. Et en faire, voilà. D'accord. Okay. Donc il y avait. Donc c'était une vraie prise en compte, y compris. Et ça l'est toujours, c'est-à-dire que il faut toujours que la société soit rentable et je pense qu'on est vraiment sorti de la phase de lancement maintenant. Toi, je consulte Thomas Durgard parce que je pense que. Mais, attendez, bougez pas, je prends ma calculette. Voilà. Tu me dis encore un petit peu, attends. Voilà, on est sorti de la phase de lancement, on n'est pas encore dans la phase de roulement où on dit yes, maintenant ça va, plus aucun souci, mais je pense qu'on s'en approche. D'accord. Donc la boîte va bientôt être à une vitesse vitesse qui lui permet de s'auto-assumer en fait. Mais le but c'était clairement d'apporter notre expérience de RepoProd dans ce boulot-là, mais c'est une vraie aventure différente. C'est-à-dire que RepoProduction, c'est géré par Cédric et par moi, par Tibi. On est une équipe de 17 personnes au final, donc c'est quand même une grosse boîte. Là,
Les actionnaires, on est 4. On n'a pas tous le même niveau d'implication. Moi, je suis actionnaire fondateur, mais pas opérationnel, par exemple. Cédric est actionnaire fondateur et beaucoup plus opérationnel que moi, sachant que quand il coupe et scie des planches et parle avec Mr. Q de tel truc, moi je suis en train de gérer RepoProd, en tout cas c'était au démarrage comme ça. Et Gabriel et Mr. Q, Gabriel est le gérant, Mr. Q est vraiment notre ingénieur, etc., géotrouve tout, etc. Donc c'est une aventure humaine très très différente, puisque à titre personnel, moi j'y vais. J'ai été faire des réunions, j'ai été négocier les choses contractuelles avec les licencieurs, etc. Mais globalement, c'est tout. On a financé, évidemment, on refinance, on analyse les choses, etc. Mais on a vraiment donné une opportunité professionnelle à Gabriel et à l'équipe, et ce qui est très très agréable en fait. C'est pour le meilleur et pour le pire, entre guillemets. Pour l'instant, c'est pour le meilleur. Ça fait des bébés, ça fonctionne bien, et c'est vraiment une application de tout le monde. C'est un sacré défi, parce que tout bon et toute d'une boîte, c'est toujours des horaires pas possibles, des stress pas possibles, des choix parfois très bons, parfois moins bien. Ça arrive, par exemple, dans une cave, il y a de l'humidité, ce genre de choses, des plaisirs. Mais donc voilà, donc c'est assez différent, puisque... Ça me fait rire. Oh, dis donc, vos rats, ils sont super réalistes. C'était Quel pas rat, mais quel rat. C'était pas du tout dans le scénario. Oui, d'accord, voilà. je comprends. Et d'entrée de jeu, pour faire écho à ce que tu disais et ce qu'on disait, évidemment, il est mis Bruxelles. Chez Escape, il y a une façon de faire des scénarios basés sur notre expérience. Il y a des techniques qui sont propriétaires de Escape Prod. Et on a toujours imaginé qu'un jour, demain ou dans 10 ans, on ne sait pas, on conjugue ça dans d'autres pays. Donc il y a toujours une volonté d'avoir une boîte pérenne qui ramène de l'argent, d'apporter quelque chose de neuf, on va dire plus pro, dans un métier qui est en essence, sachant qu'il y a des vrais défis complexes. On vient d'un métier d'industriel qui a des gros avantages. Là, on est dans un métier de service qui a des gros désavantages, d'excellents aussi, mais qui a des gros désavantages. On ne peut pas changer les salles. Une salle, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire 100 000 euros d'installer une salle. On ne la change pas toutes les 2 semaines, on ne la changera peut-être jamais. Donc d'entrée de jeu, on avait réfléchi à d'autres concepts avec l'équipe pour rendre le lieu plus pérenne. Cédric vient de parler d'Escape de City, on a d'autres concepts qu'on va amener, qu'on va développer pour que les gens, quand ils vont sur Bruxelles, disent on va aller chez Escape, on va faire une escape room et il y a d'autres choses à faire. On va pouvoir leur faire une offre ludique un peu plus vaste. Ouais. Voilà, donc ça c'était vraiment, et les équipes se démènent pour y arriver. Voilà. Je reviens vers Géraldine, je t'ai posé la question tout à l'heure, mais en fait j'espère que ce n'était pas une bourde. Tu travailles pour Production. Mais est-ce que à ce titre-là, dans toutes les communications que tu peux faire autour des jeux de société, tu peux être amené à communiquer? Parce qu'il y a des entités différentes, mais ça ne t'empêche pas éventuellement de travailler pour Escape Prod. Donc en fait, à chaque fois qu'un média vient me voir en parlant d'un jeu, je dis « Et au fait, by the way, vous avez entendu parler des escape rooms, on en a une, elle est familiale, ça s'appelle les Dalton. Ah tiens, vous parlez plus de bande dessinée, il y en a une nouvelle qui arrive qui est Porte Black d'entrée, elle est là. Et donc, il y a vraiment, oui, parce qu'à partir du moment où on dit souvent que Bruxelles est un village, les journalistes qui sont en charge de parler d'informations ludiques, je me verrais mal leur dire, alors moi je vous parle des jeux, mais je vous parle de rien d'autre. Parce que c'est pas mon boulot pour le reste, d'accord. Donc, de toute façon. Et en plus, le pont est tellement souvent évident pour les gens. Ils sont arrivés, ils nous ont découvert, ils ont apprécié nos jeux de société. De nouveau, je parlais de gages de qualité. Quand je leur dis, il y a une escape room et c'est les mêmes, c'est une partie des mêmes têtes pensantes. Ok, c'est bon, on y va, on va voir. D'accord. Donc du coup, le lien, on va pouvoir enfin le faire. Je ne sais pas si on conclura là-dessus, mais ça me semble propice. Trick Track, jeu de société, Escape Prod, Escape Room, tu l'as dit tout à l'heure, vous avez fait un parallèle entre les deux? Entre développer un jeu de société Voilà, mais c'est vraiment sur le développement. Guylaine qui aux commandes de la scénarisation chez nous, travaille un peu comme on bosse en jeu de société, c'est-à-dire d'abord des protos. Ah oui. Tu vas imaginer la première fois qu'on teste une escape room, ça peut être dans un garage ou dans un salon où on a poussé les meubles sur le côté, et tu as des cartons. Voilà. Et quand tu actionnes un carton, on te dit ce carton-là, c'est un téléphone. Ah, j'appuie sur ce bouton-là, ce bouton-là, ce bouton-là. Et regarde, ça ouvre une porte. Et là, tu reçois un autre carton. Voilà. Et mais voilà, ça sont les premiers protos. Un gif animé. Et c'est extraordinaire. Hein. C'est vrai. C'est vraiment spécial. On a vraiment beaucoup ri.
Voilà. Quand on a fait les tests en carton. Voilà, les armoires sont des gros cartons de banane, il y en a partout. Voilà, et ça- bref, Ça s'ouvre. Et puis c'est dans une petite vanne, il fait pas trop fort. Ah oui, c'est du carton. Mais du coup, un vrai proto. des vrais protos, D'accord. des vrais testing, des groupes de playtesters que l'on va emmener, parce qu'il y a deux choses à playtester. Il y a déjà le game design, mais aussi il y a la technologie qu'on a mis à l'intérieur. Est-ce que ça va bien se comporter? Est-ce que le senseur va bien repérer le moment où tu passes ta main? Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça arrive tout le temps à chaque fois Après, il y a toute l'histoire de sécurité et tout, mais ça, il faut à tout prix qu'on soit carré. Et on l'est toujours, donc ça, pas question qu'on ouvre une room sans y être. Ouais. Mais c'est du boulot, parce que tu vas imaginer, tu as une prise de courant au mur, il faut cacher la prise de courant pour être sûr que personne se dise il y a peut-être quelque chose dans cette prise de courant. Ah, il y a du dessin. Voilà. Donc, non, mais tout est. Quand ton nez s'allume, ça fait quelque chose sur le mur. D'accord. Donc on met tout sécuo. Et donc pour revenir au parallèle jeu de société, escape room, donc la phase de testing, la phase de développement qui s'ensuit, et puis surtout la petite recette qu'on essaie d'appliquer dans nos jeux, c'est créer un sentiment chez le joueur, lui faire vivre quelque chose, que ce soit se marrer à un When I Dream, un Time's Up, que ce soit un Seven Wonders, dire un petit peu de plus. Tu vois, ce petit sentiment qu'on essaie de créer dans les jeux, et essayer de le recréer dans les escape rooms. Dans ce développement. De toute façon, je ne sais pas, vous en avez fait, donc je prêche des convaincus, mais on pourrait très bien s'adresser aussi aux internautes et internautatrices qui nous regardent. C'est du ludique. Oui. Vous avez été rôliste? Oh oui. Ouais, j'osais à peine poser la question, mais c'est mon devoir de le poser de façon naïve. Je pense que c'est à cause des jeux de rôle si on est là aujourd'hui. Ben voilà. Et quelque part, dites-moi si je me trompe, pour en avoir fait quelques-unes aussi des escape rooms, on procède des mêmes, de la même plongée, je trouve, dans un univers, à vivre quelque chose. Alors, dans le jeu de rôle, c'est par l'imaginaire. Dans l'escape room, il y a déjà un petit peu plus d'engagement corporel. C'est plus on est dans, tiens, j'endosse le costume de quelqu'un d'autre et je vais jouer un rôle. Pendant une heure, je serai quelqu'un d'autre. Pendant une heure, je serai quelqu'un d'autre. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et ça, en ce sens-là, c'est ludique. Ah oui, mais c'est ludique au sens général du terme. Là, on pourrait même parler de transmédia. En fait, quand on est sur un jeu de plateau, ce jeu de plateau, on pourrait jouer dans l'escape room, on pourrait le jouer en jeu vidéo, ça reste un jeu. Et les mécaniques qui viennent régir tout ça sont un peu toujours les mêmes en fait. Hein. Et donc, à part le média qui peut être du carton, un écran, des pixels, ou le fait que je sois dans la pièce et que c'est la pièce qui est devenue mon cadre de jeu, c'est toujours obéir à des règles, pendant une durée donnée, sur un espace donné ou dans un espace donné, dans un but de divertissement. Donc c'est la définition du jeu. Ouais. Est-ce que l'un, puisqu'on est parti de Repos Production pour aller vers Escape Prod, est-ce qu'un jour on pourrait trouver fun, ou est-ce que ça pourrait arriver, que Escape Prod retourne vers Repos Production en disant tiens, dans un scénario d'Escape Room qu'on a fait avec Escape Prod, on a trouvé un truc. C'est vraiment fun. Je suis sûr qu'il y a moyen de le modéliser et que ça fasse un super jeu de plateau. Pourquoi pas L'un nourrissant l'autre finalement. C'est quand même pas les mêmes axes de réflexion. C'est-à-dire que quand tu réfléchis à un scénario de film, tu vas pas spécialement écrire un roman en même temps. Ici, les codes, ça pourrait arriver, mais les codes sont quand même assez clairs et le média est assez cadenassé, si on peut faire un jeu de mots. Donc, c'est pas l'aspect tridimensionnel me paraît peu probable. Mais par contre, ce qu'il pourrait imaginer très bien, et c'est pas du tout le cas, donc on est dans la politique, enfin dans le ludofiction, rien n'empêche un jour de faire un jeu de société sur les Dalton et d'utiliser ces licences-là. D'accord. C'est autre chose. Mais je pense qu'il est peu probable que Guylaine et Gabriel se disent finalement l'idée qu'on a eue pourrait faire un bon jeu de société. Déjà, le marché est déjà bien rempli de jeux de style escape, mais on verra bien. Je crois qu'ils l'ont déjà fait par le passé. Ouais. Oui, c'est vrai, avec l'extension Escape de Room 25. Exactement. Oui, tout à fait. Donc c'est presque le cas quand même. Voilà. C'est presque le cas, donc c'est possible. Est-ce que je vous laisse le mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, chacun de vous? Tu devrais peut-être pas nous laisser le mot de la fin, parce qu'on risque de le faire en langue des signes. Non, alors bon, ça, comme vous n'avez pas eu tout, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui risque de sortir en langue des signes. Si vous êtes abonné, je vous laisse regarder le replay, il y a peut-être des choses qui en ressortiront. Quoi qu'il en soit, nous étions retrouvés sur ce papotage autour de Escape Prod. Il y a donc 4 salles, 2x2, avec l'évasion des Dalton et puis Blacksad. Bruxelles est une très jolie ville à visiter. Il y a un magnifique musée de la BD, d'excellentes gaufres,
un mannequin puisse avoir au moins une fois dans sa vie. Donc il faut venir à De la Bruxelles. bière. Beaucoup. Et bientôt, d'autres activités de Et vie bientôt- chez Escape Prod. Exactement, Escape the City. Voilà. Voilà, entre autres. Tout ça pour vous dire, si jamais vous avez, ne serait-ce même qu'une après-midi, parce qu'au final, prendre un train quelque part, se retrouver à Bruxelles, faire une escape room d'Escape Prod, et puis reprendre le train, c'est aussi une aventure. En tout cas, je vous souhaite de vous y amuser. On s'y donne rendez-vous. Peut-être qu'un jour, la Trick Track Télé ira y faire un tour. C'est pas impossible. Hein, Germain, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Moi, je me dis, ça se tente.